on ne confie pas un produit stratégique comme l'énergie. Mais si vous voulez, pourquoi vous ne pouvez pas donner ça à Dangote? Pourquoi vous allez chercher des gens qu'on ne connaît même pas, hein? Des gens qui sont à Londres, qui sont à New York. Dangote ne peut pas acheter ça. Au Cameroun, le professeur Jean Baïbek se positionne en tant que critique acharné de notre société. L'homme politique exprime ouvertement son exaspération envers les dirigeants de la société chargés de la distribution de l'énergie électrique dans le pays. Comme Cameroun ne peut pas, Baba Dampoul ne peut pas, comme il n'y a aucun Camerounais qui peut, pourquoi vous ne pouvez pas faire avec Dangote? Très bien. Que l'on connaît, parce que nous n'avons pas intercepté Dangote au Nigeria. Ces bandits capitalistes internationaux, même leur nom on connaît. Lors de sa participation à l'émission Libre Expression diffusée ce dimanche 25 février sur Info TV, le professeur Jean Baïbek a vertement critiqué les responsables en charge de la distribution de l'énergie électrique. Selon lui, leur incompétence est manifeste au regard de coupures récurrentes d'électricité. C'est la faute de ce parti-là qui doit avoir un regain de méthode nationaliste. Savoir qu'un produit stratégique, on ne le place entre les mains que des gens qu'on connaît bien et avec une relation historique acceptable. La situation financière précaire, les délestages persistants, le mécontentement des industriels, les grèves des sous-traitants et les appels au secours des populations placent Emeyo au centre de l'attention médiatique. Malgré les nombreux projets de construction de barrages hydroélectriques, les Camerounais continuent de subir des interruptions intempestives d'électricité, une situation qui s'est empirée depuis le début de l'année 2024. Cette crise énergétique suscite une profonde inquiétude et laisse présager d'importants défis pour l'avenir du secteur énergétique au Cameroun. Vous ne pouvez pas prendre notre entreprise d'énergie et la placer entre les mains de ceux qui nous ont réduit à 400 ans d'esclavage et 200 ans de colonisation. Quand vous le faites, vous le payez comme vous payez là. C'est-à-dire que le met son écrit, l'autre pisse dessus. La situation frise le désespoir dans les dirigeants du pays, en particulier dans les métropoles telles que Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, Betwa, Boya et bien d'autres encore, où les habitants subissent les affres de coupures intempestives d'électricité. Les doléances se multiplient sans fin. Pour ça, le RDPC et son régime, nous avons beaucoup de griefs contre eux. Mais il y a des causes pour lesquelles il faut se demander qu'est-ce que Eneo fait? Comment tu peux bloquer la production d'un produit? Parce que tu demandes 18 milliards à quelqu'un que tu dois en donner 40. Tu ne peux pas défalquer ça. Les conséquences néfastes se font cruellement ressentir sur les ménages qui peinent à préserver leurs denrées, sans évoquer le nombre impressionnant d'appareils électroménagers endommagés par ces interruptions inattendues. Ces pertes considérables infligent de lourds préjudices aux populations, dans un contexte où le coût de la vie a pratiquement doublé dans le pays. Parce que moi, je travaille toute la matinée, je travaille à l'hôpital qu'à 16 heures. Parce que j'économise un peu. Comme mon groupe électrogène, il me bouffe 5 000 par jour. Et il n'y a pas, j'ai un groupe électrogène, d'accord. Mais je regarde pour la nuit. Indubitablement, l'unique distributeur d'électricité au Cameroun, Emeyo, diffuse régulièrement des informations concernant les périodes d'indisponibilité de l'énergie électrique. Cependant, cette communication peine toujours à atteindre l'ensemble des citoyens. Les coupures intempestives d'électricité deviennent particulièrement préjudiciables dans cette période de vie onéreuse, privant ainsi les Camerounais de leur quotidien. Regardez comment on se... Pour travailler en journée, pour économiser, hein, je suis allé travailler à l'hôpital. J'ai été à l'hôpital jusqu'à 16 heures hier. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et que je dois économiser les plus de 5 000 francs que je dois dépenser chaque jour lorsque je mets mon groupe électrogène en marche. Merci. C'est une souffrance réelle. Il était rappelé qu'en 2014, Eneo a levé 16 milliards auprès des banques locales afin de pallier les déficits énergétiques, y compris ceux dus à l'étiage. En 2015, la mise en service du barrage réservoir de Lompangar a conduit
La société EDC et le gouvernement a affirmé que les délestages appartenaient désormais au passé. Pourtant, en 2024, le ministère de l'Eau et de l'Énergie a révélé que le déficit d'électricité était imputable à l'étiage. Il apparaît clairement que ce problème persistant n'a jamais été résolu, laissant ainsi un goût amer de tromperie chez les Camerounais. Le chiffre d'affaires de Néo, c'est au moins 500 milliards. Ce qui fait à peu près 500 milliards. Ok. Si tu as un chiffre d'affaires de 500 milliards, il faut savoir que pour un produit qui paie la TVA, tu dois reverser à l'État chaque année 100 milliards. Face à la persistance des coupures d'électricité, malgré les mesures gouvernementales évoquées, le ministre en charge de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba, a exhorté les acteurs économiques à faire preuve de patience. Il est notable que ce dernier s'est bien gardé de divulguer la date de mise en service du premier groupe de Nachtigal. Il dit entre toutes les centrales nucléaires qu'on a construites, entre les centrales, pas nucléaires, hydroélectriques, entre les centrales thermiques, ça peut donner suffisamment d'électricité pour combler les 185 mégawatts. C'est ça que Elundou Essomba a écrit. Et que c'est toi, Eneo, qui bloque, pour tes 18 milliards, débloque ça. Eneo devrait débloquer ça. Pourtant, lors du conseil du cabinet du 25 janvier 2024, le ministre avait annoncé l'entrée en fonction des 60 premiers mégawatts de ce barrage pour le 24 février 2024, suite au rendez-vous manqué en décembre 2023. Selon des sources proches du dossier, l'injection de ces mégawatts dans le réseau interconnecté Sud est désormais prévue pour ce mois de mars 2024. Ce délai coïncide pratiquement avec la fin anticipée des étiages, responsable des perturbations majeures dans la production du barrage de Mainveleu. Et Elundou Essomba arrive à démontrer que ce que l'État doit faire, il l'a fait. Et qu'il faut faire fonctionner ça pour qu'il y ait assez d'électricité. C'est ça qu'il dit. Avant que personne nous appelle la négation. Et il dit que c'est Eneo qui bloque. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a signalé une chute drastique de la production de Mainveleu, passant de 200 MW en décembre 2023 à seulement 35 MW en journée actuellement. Cette diminution de l'hydrologie a engendré un déficit d'environ 170 MW, entraînant ainsi les restrictions et des coupures d'électricité dans le réseau interconnecté Sud. En 2023, le ministre du Commerce a organisé une prière œcuménique pour que les prix baissent sur les marchés. Et en 2024, c'est le ministre de l'Eau et de l'Énergie qui, devant les opérateurs économiques, fait appel à Dieu afin que les pluies reviennent pour qu'on ait enfin plus d'énergie. En vue d'atténuer les répercussions de cette variation de l'hydrologie du fleuve Ntem, le président a ordonné l'accélération de l'avancement du projet de construction d'un barrage réservoir sur ce cours d'eau, a précisé le ministre Gaston Elundou Essomba. Il faut dire qu'au moment où le ministre de l'Eau et de l'Énergie prenait lui-même la parole devant le patronat, on a coupé l'électricité. Ah, voilà. C'est tant mieux.